Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma poussette deuxième âge qui n'est donc pas une poussette canne puisqu'elle ne possède pas de canne. Alors c'est une poussette de la marque Good Baby GB, c'est le modèle Cubit qui est utilisable dès 6 mois et jusqu'à 4 ans et plus précisément jusqu'à 17 kg. Alors ce modèle-ci coûte 279 € et il existe également un modèle qui s'incline complètement à plat et qui est donc utilisable dès la naissance, toujours jusqu'à 4 ans. C'est le modèle Cubit Plus qui coûte 309 €. Moi, ma poussette, je ne l'ai pas achetée en France, je l'ai achetée sur Amazon.de, donc le Amazon allemand, et je l'ai payé 230 € plus 10 € de frais de port. Alors cette poussette, elle est disponible en 6 coloris qui sont tous très sympas et elle peut s'équiper d'un travel system. C'est donc deux adaptateurs en fait qui vont permettre de fixer une coque de la marque Cybex ou de la marque Good Baby. Ça c'est plutôt sympa si vous comptez voyager beaucoup ou vous vous déplacez tout simplement beaucoup. Moi je trouve ça vraiment très pratique. Donc les caractéristiques principales de cette poussette, c'est que c'est une poussette qui est vraiment très compacte. Je vous noterai bien évidemment les dimensions de la poussette, qu'elles soient ouvertes ou pliées pour que vous puissiez vous rendre un petit peu plus compte de sa taille. Donc c'est une poussette qui est compacte et qui n'est pas homologuée bagage cabine comme la Baby Zen de YoYo, c'est dommage. Elle est un petit peu plus grande, elle passe pas dans les gabarits, mais je pense que sur une compagnie qui est régulière, qui n'est pas low cost, où on ne vous demande pas de mettre vos bagages cabine dans un gabarit, ça devrait pouvoir passer. Moi je vais tenter le coup pour partir en vacances et puis je vous en dirai un petit peu plus si ça vous intéresse. Alors, moi je l'ai achetée principalement parce que cette poussette peut se plier et se déplier à une seule main. Donc ça je vous montrerai un petit peu plus tard et c'était vraiment mon critère principal. Alors, elle a également un guidon qui est unique, hein, pas de canne, ce qui permet de la conduire facilement à une main et ça c'est vraiment très très pratique. Elle a un harnais 5 points qui est ajustable, une barre repose-main qui est vraiment très bien, je vous la montrerai un petit peu plus tard. Le repose-jambe est également ajustable, le dossier s'incline mais pas complètement à plat. Elle a des doubles roues comme vous pouvez le voir. Les roues avant sont pivotantes et peuvent être bloquées. Le panier est plutôt correct, pas très très grand mais plutôt correct. La canopie est vraiment super, elle est très grande avec une visière qui est très pratique, je vous la montrerai un peu plus tard. Et enfin le frein est situé sur la roue arrière droite et il est un peu difficile, c'est le seul point négatif pour moi de cette poussette. Alors maintenant je vous montre comment on règle l'inclinaison du dossier. Il s'agit tout simplement d'une lanière et on vient fixer la hauteur du dossier en fait grâce à cette pièce en plastique là sur laquelle on appuie et on monte et on descend pour l'inclinaison. Donc la canopie, vous voyez qu'elle est vraiment très grande, elle est en 3 panneaux avec une visière sur le panneau le plus proche de vous et c'est vraiment très pratique. En ce qui concerne la barre repose-main, comme vous allez le voir, elle est entièrement rotative. C'est vraiment très pratique pour pouvoir facilement mettre et enlever votre enfant dans la poussette. Et elle est également ouvrable des deux côtés, donc ça c'est super. Voilà, sur le côté gauche comme sur le côté droit, vous pouvez l'ouvrir et l'enlever comme vous voulez. Maintenant le repose-jambe, il est également ajustable en hauteur. Alors pour ce qui concerne la maniabilité de la poussette, comme vous pouvez le voir, elle tourne bien sur elle-même, il n'y a pas de souci. Alors par contre, je vous conseillerais d'éviter les sols quand même très rocheux avec des gros cailloux parce qu'elle a un petit peu du mal, hein. C'est vraiment une poussette plus de ville, hein. C'est pas vraiment fait pour aller à la campagne, hein. Mais sinon elle se débrouille plutôt pas mal. Comme je vous le disais, vous pouvez également bloquer les roues avant, ce qui fait que la poussette ne va plus que tout droit. Alors maintenant le frein, vous voyez, il est sur la roue arrière droite et voilà, la poussette là, elle est bloquée, elle peut quand même un petit peu avancer, par contre elle ne peut pas reculer, donc ça va. Bon, il pourrait être un petit peu plus puissant, mais je pense que ça va. Et c'est juste pour le mettre et l'enlever, c'est parfois un petit peu difficile, même si on finit toujours par s'en sortir, hein, bien sûr. Alors, pour ce qui est du pliage, voilà le pliage. Donc le pliage est vraiment très très facile. Vous appuyez sur le bouton et la poussette part toute seule. Vous déverrouillez le petit loquet et vous pouvez réouvrir la poussette. Alors maintenant d'une seule main, je vous montre ça. Toujours pareil pour plier. Au passage, je vous montre que la poussette peut tenir debout et qu'elle est relativement légère, hein. Et maintenant le dépliage d'une main, on déverrouille le loquet et on vient ouvrir la poussette.
Et maintenant, je vous montre tout ça d'un petit peu plus près. Alors ici, on voit la poussette vue du dessus. Donc voilà comment elle est faite avec le harnais ici 5 points. Hein. Donc je vais vous montrer comment on l'attache. Et comment maintenant on le détache. Quand on appuie sur le bouton, ça s'éjecte tout seul. Donc c'est vraiment très pratique. Alors maintenant, je vous montre les sangles et leur protection un petit peu plus en détail. Alors c'est ici en fait qu'on vient régler la hauteur de la sangle au niveau de l'épaule de l'enfant ainsi que sa longueur. Donc vous pouvez voir un petit peu comment c'est fait. Donc il y a beaucoup de longueur hein, si on veut et on vient rabattre le supplément à l'intérieur de la protection en fait pour pas que ça gêne l'enfant. Voici maintenant le harnais au niveau de l'entrejambe avec une protection qui est vraiment très bien je trouve. Et la sangle là pour régler la hauteur de la fermeture du harnais en fait. Hein, pour l'adapter le mieux possible à votre enfant. Comme on peut voir, tout est cousu. Les sangles sont cousues hein, sur l'assise de la poussette. Alors maintenant, la barre repose-main d'un petit peu plus près. Vous voyez qu'elle est très bien placée hein, pour que votre enfant, même petit, puisse jouer. Et comment on l'ouvre. Voilà. On peut la faire tourner, donc c'est rotatif. C'est vraiment très pratique. Et maintenant, on vient refermer, clipser en fait la barre repose-main. Donc c'est plutôt facile et ça va vite. Alors maintenant vous pouvez voir la poussette d'un peu plus près sur le côté, notamment le panier qui est relativement grand quand même pour une poussette de ce type je pense. Ici le frein, la pédale du frein. Maintenant on continue avec le repose-jambe. Donc comme vous pouvez voir il s'agit de deux bras articulés en fait hein, qui sont à gauche et à droite et qui permettent de remonter ou de baisser le repose-jambe. Une fois que vous l'avez fixé c'est bon, ça ne bouge plus. En dessous, on peut distinguer le repose-pied pour quand votre enfant est plus grand. Donc voilà d'un peu plus près hein, comment la poussette se comporte. Ici, il s'agit du blocage des roues. Qui est assez facile, il faut juste que les roues soient bien droites en fait, bien parallèles à la poussette. Et là, c'est bon. Moi personnellement, je m'en sers pas, hein, donc je déverrouille. Donc maintenant la canopie. Donc voilà la canopie une fois dépliée. Elle est vraiment très grande, très couvrante. Ici on peut voir la visière. Donc elle est vraiment très bien placée, elle est plastifiée, c'est une grille plastifiée donc quand il pleut il n'y a pas de souci. Et elle permet vraiment de bien voir votre enfant quand il est allongé ou assis sans trop avoir à se contorsionner, à se plier ou quoi pour pouvoir le voir. Et ça c'est vraiment très pratique je trouve. Voilà un petit peu la poussette vue du dessus. Alors maintenant on voit la poussette vue de dos. Et donc voici ce qui permet de régler l'inclinaison du siège, du dossier. Voilà, il suffit de tirer, de faire remonter la partie en plastique là qui va venir bloquer en fait la hauteur. Donc voilà, une fois le siège en position complètement assise, hein, on ne peut pas faire plus droit. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment se passe le pliage quand on est derrière la poussette. Donc ici, vous avez un petit bouton sur lequel il faut venir appuyer pour pouvoir enfoncer la poignée. Et la poussette part toute seule. C'est vraiment extrêmement facile, on ne peut pas faire plus facile à mon sens. Maintenant pour la déverrouiller, il suffit de pousser le loquet qui va venir permettre de soulever le châssis, le haut du châssis, et il n'y a plus qu'à soulever au niveau du guidon. Je vous remonte ça une deuxième fois. J'appuie sur le bouton, je ferme la poignée et c'est parti.
Elle est extrêmement facile à plier et à déplier. C'est vraiment un plaisir. Moi, je m'en sers pour aller chez mon médecin, donc au premier étage sans ascenseur, et je prends mon fils d'un bras, la poussette de l'autre. Vous voyez qu'elle est assez légère. Elle tient debout, extrêmement pratique ça pour le rangement. Et donc pour la redéplier, c'est pareil. Elle se déplie toute seule, il n'y a vraiment qu'à tirer dessus. Vous l'aurez compris, cette poussette, j'en suis très contente, je la trouve vraiment très bien. Si vous cherchez une poussette petit budget qui soit compacte et très pratique, je vous la recommande fortement. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine, bye!